Salut les mecs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un peu différente de d'habitude, on va parler de bouffe, on va parler de timing nutritionnel à travers le repas avant l'entraînement. Vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes contenus, le timing des aliments, c'est hyper important. Malgré ce qu'on nous dit, oui, le timing c'est en haut de la pyramide, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Si tu t'entraînes en fin de journée, tu vas pas manger la même chose le matin au réveil et juste avant d'aller à l'entraînement, c'est évident. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette sympa qui se fait en 2 minutes, qui se mange en 5 minutes. Oubliez vos porridge, vos shakers, je sais pas quoi. Aujourd'hui, la recette, elle est bidon, ça se fait en 2 minutes, ça fait 600 calories et en une demi-heure, t'as digéré. Pourquoi j'insiste tout le temps sur le timing des aliments? Pourquoi ce que tu vas manger avant d'aller à la salle, c'est important? Et même les élèves qu'on accompagne, on leur demande tout le temps à quelle heure tu t'entraînes, est-ce que ça peut varier le week-end, etc. C'est très important dans l'organisation des repas. Ah oui les gars, bonne nouvelle, bientôt on va vous faire des vidéos d'entraînement avec Steven. Pour ceux qui l'ont déjà vu sur les miniatures, sur les contenus courts, etc. C'est normal, on travaille ensemble sur les coachings, les accompagnements, les suivis, etc. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, il y a même des mecs qui ont reconnu Steven en vrai à la salle. Donc c'est assez marrant. On va vous faire des vidéos d'entraînement, des guides, etc. Je pense que ça peut plaire aux gens. Attention les gars, aujourd'hui on parle vraiment de muscu pur, on parle d'optimiser la prise de muscle, pas tellement de perte de graisse, de ceux qui font du cardio, cardio training, etc. On parle de séances muscu classiques. La première chose dont on a besoin avant d'aller s'entraîner, c'est des glucides, mais pas n'importe quel glucide justement. On va prendre quelque chose de digeste, qui est rapidement assimilé. On va pas s'envoyer 150 grammes d'avoine avant d'aller à la salle. Je sais qu'il y en a qui le font et on m'a fait la guerre sur les réseaux pour ça dans les commentaires, mais non, il faut arrêter de bander sur l'avoine. Oui, l'avoine c'est bien, c'est une source de glucides intéressante dans certaines conditions, dans certains dosages, mais il faut arrêter d'exagérer. Combien de mecs viennent me voir, me disent putain c'est bizarre, depuis que j'ai arrêté de manger 120 grammes d'avoine le matin, ça va mieux. Ah oui, ça pose des problèmes de digestion à plein de monde. On va pas s'envoyer même tout ce qui est farine d'avoine, si tu fais des pancakes, ce genre de trucs, tu vas pas manger ça avant d'aller à la salle. Ou sinon après, il faut attendre de digérer peut-être 1 heure et demie, mais tu vas pas manger ça 20-30 minutes avant d'aller à la salle. Et du coup, par exemple, le riz, le maïs, c'est des sources de glucides bien plus digestes que l'avoine. Voilà, les crèmes de riz, j'en vante souvent les mairies. Je sais qu'il y en a qui me disent oui, l'avoine c'est pareil, la crème de riz ça coûte trop cher. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes propriétés. D'ailleurs, la crème de riz, les gars, c'est omniprésent dans le bodybuilding, surtout à l'étranger, aux États-Unis, tout ça, en Angleterre. Je sais qu'on a un peu de retard en France là-dessus, mais voilà, même tu vois des vlogs de bodybuilders français, ils prennent quasiment tous de la crème de riz. C'est pas pour rien. On a quelques grosses marques, quelques gros modèles de crème de riz en France. Tu peux prendre celle que tu veux. En réalité, tant que c'est la crème de riz, c'est bon. Personnellement, je prends la Life Pro. Il y a plusieurs revendeurs, à toi de retrouver. Je conseille pas forcément celle-là précisément. Je te dis ce que moi je prends et moi je la prends goût neutre. Je te conseille plutôt de prendre un goût parce que c'est du plâtre, clairement en neutre. Si tu as une protéine avec un goût ou même si tu rajoutes un fruit, t'as pas besoin d'un goût pour ta crème de riz. La deuxième chose qu'on veut, c'est des protéines. Et là, encore une fois, c'est la même chose. On veut des protéines qui sont rapidement assimilées, qui sont rapidement digérées, faciles à digérer. La whey isolate, c'est le plus simple, c'est le plus pratique, c'est pas très cher. Je te conseille celle-là plutôt que la whey concentrée. Il y a des gens qui ont des petits problèmes de digestion en raison du taux de lactose à l'intérieur. Prends plutôt de la whey iso, c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus intéressant. Bon les gars, c'est parti pour la recette. J'ai préparé vite fait. Normalement, t'en as pour 2 minutes chrono. Moi là, je vais galérer un peu parce que je dois filmer en même temps. J'ai pas l'habitude. Normalement, je suis assis à mon bureau, mais voilà, tu verras, 2 minutes c'est plié. T'enchaînes les trucs, tu pèses, c'est bidon. Bon du coup les gars, premier ingrédient, ça risque de vous surprendre, c'est de la maïzena. La maïzena, c'est à base de maïs, c'est très facile à digérer. Deuxième ingrédient, justement, la crème de riz. Moi, je vous avais dit, je prends la Life Pro sans goût, mais voilà, je vous conseille plutôt de prendre un goût, sinon c'est un peu du plâtre. Moi je m'en fous, mais voilà, si vous tenez à la saveur, prenez quand même un goût. Donc là on met la même chose, 50 grammes de maïzena, 50 grammes de crème de riz. Tu peux monter plus ou moins, mais 50-50. Ensuite les gars, de la whey, vous prenez de la whey iso. Là je viens de la mettre, 30 grammes. Voilà, c'est pas compliqué, tu prends celle que tu veux et tu nous emmerdes pas. Ah oui, j'oubliais, si tu prends de la whey avec un goût, de la crème de riz avec un goût, fais en sorte que ça matche bien. Moi, je m'en fous, tout est sans goût, tout est neutre, mais si tu prends avec des goûts, je sais que la plupart des gens prennent avec des goûts, fais attention à ça. Du coup, yes, on reprend. Là, moi, je mets mon collagène à ce moment-là. Alors, je sais que la plupart des gens, il y a le débat, est-ce qu'il faut prendre le collagène avant, après l'entraînement, avant d'aller dormir le matin au réveil? Écoute, moi, j'en prends là et j'en prends avant d'aller dormir. Mais tu fais ce que tu veux. Ensuite, les gars, banane, ça fait à peu près 80-100 grammes, ça dépend de la taille de ta banane. Essaye de prendre la banane la plus mûre possible. Tu peux aussi changer avec de l'ananas, mais je préfère avec de la banane, c'est un peu plus intéressant, je trouve. Et pour terminer les gars, ingrédient secret, la poudre secrète. Donc essayez de trouver ce que c'est. Mais voilà, petit indice, ça va bien avec le collagène. Tu vois, tu as cette texture-là, j'ai coupé la banane vite fait avec la fourchette. Et là, on va juste tout mélanger. Mais alors là, attention, on va mettre de l'eau, mais on va pas mettre n'importe quelle quantité d'eau. On va pas la peser non plus. L'idée, ça va être de prendre une quantité d'eau suffisante pour recouvrir tout, mais pas au point de noyer. Là, tu vois, je vais te montrer à peu près. J'ai pas de dose. Là, c'est pas mal.
Donc là, tu vois à peu près l'eau qu'il y a. On va pouvoir commencer à mélanger ça. Donc, je vais essayer de le faire devant la caméra, j'ai pas l'habitude. Et ça va te faire un truc bidon à digérer, un peu solide, un peu liquide. Voilà un peu la texture à laquelle on doit arriver, la texture qu'on vise. Tu vois, c'est un truc un peu liquide, ça fait une sorte de crème. Et ça, vraiment, c'est bidon à manger. Ça part au micro-ondes 30 secondes, 1 minute, plus proche d'une minute quand même. Bon, après, ça dépend les quantités que tu utilises évidemment. Et du coup, je crois que c'est bon. J'avais pas mis le bon timer. Mais tu vois, voilà, ça l'a solidifié un petit peu. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo. Et là, tu peux la bouffer. Tu touilles un peu. Je te dis, si tu veux rajouter ton petit miel, un truc en plus, un flavor drop, tu sais, les arômes, là, machin, tu fais ce que tu veux, quelques gouttes. Et voilà, là, tu as ton pré-workout. Tu bouffes ça vraiment en 5 minutes. C'est très bon. Et tu fonces à la salle, hein. Bon les gars, je vous reprends ici, voilà pour la recette, tu vois, ça fait pas un truc énorme, ça là-dedans tu as 600 calories, tu vois, j'ai même pas commencé à manger, mais voilà, c'est incroyable, c'est 600 calories là-dedans. Pour les mecs qui galèrent à prendre du poids, galèrent à manger, qui n'ont pas très faim, ça se mange même sans avoir faim, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésite pas à faire ça, si tu as envie d'étoffer un peu les quantités, tu peux. Moi ce que je conseille c'est ça, c'est à peu près 100 grammes, l'équivalent en cumulant maïzena, crème de riz. J'ai essayé de changer un peu les ratios, de mettre un peu plus de maïzena, de mettre un peu moins de crème de riz, etc. Honnêtement, voilà, je trouve que 50-50 c'est pas mal du tout. Essaye, et on voit rarement des mecs faire des recettes à base de maïzena. J'ai déjà vu quelques gars le faire, mais voilà, c'est plutôt rare. Pourtant, je le répète, hein, l'avoine, c'est bien l'avoine, mais c'est pas du tout la source de glucides ultime, contrairement à tout ce que les glands s'amusent à nous dire. En tout cas, les gars, voilà pour la recette. Hein, je vous remettrai les macros ici. De mémoire, ça fait à peu près 600 calories. Je vous dis, ça se mange en 5 minutes. Faites le test, vous verrez. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Je parle vraiment de prise de poids, de prise de muscle, ceux qui galèrent à manger, à prendre de la masse, etc. Voilà, si vous cherchez à perdre de la graisse, si vous êtes en recomposition, tout ça, vous n'avez pas trop de glucides, pas trop de calories, c'est pas forcément pertinent comme recette, bien que ça pourrait convenir, attention, mais voilà, faites attention à ça. Allez les gars, merci encore, à bientôt, ciao.